Méditation du 25 juillet. N'abandonne pas. Aussitôt cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Jean 5, verset 9. L'expérience décrite ici a eu lieu près d'une piscine qui serait située au nord-ouest de l'église Sainte-Anne de Jérusalem, au nord de la Via Dolorosa. Le site était appelé de différentes manières dans différents manuscrits, mais deux de ces noms sont significatifs. Bethesda, qui signifie maison de miséricorde, et Bethzatha, qui signifie maison de l'effusion. Ce qui est certain, c'est que cette piscine était un lieu d'espoir pour beaucoup, un lieu de victoire pour quelques-uns, mais aussi un lieu de frustration et de danger pour la plupart de ceux qui y venaient. Beaucoup des malades y mouraient, écrasés sur place à cause de la foule, pressés et avides qui se précipitaient vers les eaux quand l'ange les agitait. Cette piscine est une représentation claire de ce qu'est généralement la vie pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous marchons dans la vie en attendant un coup de chance, une occasion pour réaliser nos rêves, pour satisfaire nos besoins. La vie est pleine de rêves non réalisés, de désirs brisés, de besoins non satisfaits. La manière dont le monde est conçu aujourd'hui profite aux plus forts, aux plus ambitieux, aux plus rusés. Les faibles n'y ont pas beaucoup d'opportunités, mais pour nous s'ouvre une merveilleuse opportunité, comme elle s'est présentée à cet homme là près de l'étang. Cette opportunité à l'époque était Jésus et c'est encore la même aujourd'hui. Jésus a cherché le pire de tous les cas, celui qui n'avait aucune chance d'être guéri. Il a cherché quelqu'un de seul, sans amis ni famille, infirme, affecté par une longue vie de frustration, 38 longues années d'anxiété et de désillusion. Jésus est venu et lui a dit: veux-tu retrouver la santé? Cette même question reste posée aujourd'hui. Veux-tu que Jésus t'aide pour tes fiançailles, pour ton addiction aux drogues, tes projets inaboutis, tes rêves lointains, tes plans frustrés, tes études, ta vie, ton caractère, tes faiblesses, pour les maladies de ton âme? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui se sentent comme cet homme. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Mais Jésus est le spécialiste des sans-abri. Il est le Dieu de l'impossible, de l'irréalisable. En un instant, il a guéri le paralytique et changé sa vie à jamais. Aujourd'hui, Jésus lui-même te dit: ne renonce pas à ce que tu sais nécessaire dans ta vie, à ce qui est nécessaire à ton bonheur. Il suffit de le vouloir. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.